7e édition de la Biennale Art Nouveau, Art Déco. Les portes des maisons privées bruxelloises s'ouvrent au public durant 4 week-ends. Des visites sont organisées. On va vraiment découvrir des bijoux d'architecture. Une occasion unique d'entrer dans des lieux choyés par leurs occupants. Nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Gonzague Van Damme et Sébastien Gurac. Uccle, un des quartiers huppés en périphérie de Bruxelles. Ici se cachent quelques-unes des plus impressionnantes villas art déco. Celle-ci, construite en 1926, abrite une importante collection d'art japonais, la Fondation Lusato. Se dégage de cette architecture une forme de zénitude, si vous me passez le néologisme, qui est une appropriation des lieux à un état d'esprit qui est fait à la fois de silence, de lumière, de irrégularité, de rythme, de symétrie. L'art déco se prête bien dans son côté très minimaliste à accueillir une collection d'art asiatique et d'art japonais en particulier. Cette villa fait partie des demeures privées qui peuvent être découvertes lors des week-ends d'octobre. Des villas d'exception, mais aussi d'autres plus modestes, comme cette maison art déco de 1931. Nora y habite depuis plus de 30 ans et pour la 3e fois, elle accepte d'ouvrir ses portes au public sans aucune appréhension. Il n'y a aucun souci, vraiment, rien n'a disparu, rien n'a été abîmé. Au contraire, les gens sont de bonne humeur, c'est convivial, c'est un plaisir. Ce week-end, plusieurs centaines de personnes vont découvrir cette maison où tout a été rénové en respectant l'original. Les lavabos d'origine, d'ailleurs on voit les foulures qui ont été plus ou moins réparées. Les miroirs ont été refaits à l'ancienne. C'est Cécile Dubois qui a convaincu Nora d'ouvrir sa demeure aux visiteurs. Les gens doivent réserver, ils réservent pour une heure précise, donc en général on prévoit un départ tous les 20 minutes et on travaille avec plusieurs guides aussi. Et donc ça permet effectivement d'éviter les longues files d'attente dans la rue, donc le lieu n'est pas trop visible dans l'environnement urbain et ça permet effectivement d'éviter mais d'avoir trop de monde à la fois dans une maison. À quelques rues de là, autre style, une des façades les plus symboliques de l'art nouveau à Bruxelles. Cette maison appartenait à l'artiste Paul Cauchy, maître incontesté de la technique du sgraffite, des dessins obtenus avec des enduits noircis au charbon de bois. Graffito, ça vient du mot gratter et gratiner. Il va gratter avec une simple pointe de Paris pour laisser apparaître la couche inférieure. Cette maison a échappé de peu à la destruction grâce aux grands-parents de Merlin qui l'ont achetée et restaurée dans les années 80. Les sgraffites tombaient à même le sol quand ils l'ont trouvé, donc les sgraffites de la façade. Et ici, tout ce que vous voyez autour de vous, c'était recouvert d'un papier peint. La maison est désormais classée monument historique. Pour ces 4 week-ends de visite, 200 guides ont été spécialement formés. Les gens apprennent quelque chose quand ils suivent les visites. C'est quoi cette maison, d'où elle vient, pourquoi elle a été construite là, comment, pourquoi ce carrelage-là, pourquoi cette peinture-là. Donc ça, c'est important. C'est ça qu'on a envie de faire comprendre au public. Et le public est de plus en plus nombreux. En 2011, lors de la dernière biennale, près de 30 000 visiteurs ont découvert les trésors art nouveau et art déco de Bruxelles. Quand le